Bonjour à tous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie d'être là avec vous. Ravie donc de voir ce qui pourra se passer en termes de tendance et d'influence pour ce second semestre 2024. Donc comme toujours les amis, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Comme ça, vous pouvez vous-même d'ores et déjà concocter votre bouquet d'énergie, voilà, dessiner en tout cas les tendances. Et sinon, si vous avez envie d'en savoir plus et de creuser avec moi, je propose désormais des extensions de lecture intuitive pour cette année. Donc je vous mets toutes les informations dans le lien de cette vidéo. Alors justement, comment je vais faire pour vous donner tous ces messages? Ça va être quasiment à l'identique de ce que j'ai pu proposer pour le premier semestre 2024. Alors, on va commencer avec une lame majeure du tarot de Marseille de Jean Noblet. Voilà, donc ici, ça va nous donner la grande tendance pour vos 6 prochains mois. Ensuite, on va utiliser le tarot des abysses que j'ai soigneusement choisi de sa nature noire et blanche. Voilà le côté ombre et lumière, voilà, qui peut nous challenger. En tout cas, ça c'est la proposition vibratoire. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai juste à côté de moi. Voilà, c'est un 9 des épées. C'est pas le plus réjouissant. Voilà, on va en prendre un autre. Roi de bâton. Donc ça sera pour le cœur de la lecture. Ensuite, on ira mois par mois chercher donc votre énergie principale avec l'ancien tarot de Marseille de Grimaud. Voici le classique avec le fou, la tempérance. Donc ça sera pour mois par mois obtenir votre tendance générale. Et ensuite, je passe au recouvrement pour l'extension, pour la petite différence avec le premier semestre 2024. Là, je vais tout recouvrir avec le Golden Universal Tarot. Voilà. Et j'ai également un jeu, enfin le jeu à côté de moi, je veux dire. Et voilà, un petit valet de bâton pour vous mettre dans l'ambiance pour l'extension. Et si jamais j'ai des interrogations, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti. Pareil, aussi sublime avec ce 9 de coupe. Et je vais aussi tout à la fin vous donner un dernier message avec carte oracle, le tarot psychique dans l'extension toujours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les extensions que je propose à des tarifs bien entendu très raisonnables. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle écoute et voilà, c'est parti. Je lance donc le bal de cette roue astrologique pour nos 6 prochains mois. À tout de suite les amis, merci. Chers amis Capricorne, bonjour à vous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ce second semestre. J'espère que vous allez tous très bien mes amis Capricorne. Je suis ravie d'être là avec vous. Je suis enfin rétablie de mon rhume que j'ai attrapé en plein mois de juin. Donc les vidéos ont pris du retard du coup. Je m'en excuse. Alors on y va, on commence avec votre première et forte énergie qui va être votre tendance transverse à vos 6 chez moi. Vous avez une énergie émotionnelle, vous avez la lune. Ici, on parle de votre vie intérieure. On parle peut-être de certaines peurs qui sont encore latentes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, voilà, qui sont en gestation. Et là, c'est aussi peut-être le moment de libérer quelque chose. Peut-être pour votre deuxième pleine lune en Capricorne, parce que il y en a eu une déjà là sur le mois de juin qui
donc vous invite en tout cas peut-être à revoir peut-être vos structures émotionnelles. Ça peut aussi nous dire que vous avez beaucoup d'intuition à développer, voilà, de faire confiance en tout cas à ce que vous donne en tout cas ces émotions à vivre et comment vous pouvez les transformer, les transcender aussi pour ces 6 prochains mois. Donc c'est quand même assez beau puisque vous voulez en tout cas peut-être faire plus, comment dire, ce travail intuitif et qui soit peut-être moins trop collé à la réalité pour le coup. Parce que c'est vraiment pour le coup une énergie très émotionnelle. Et si on reste dans votre archétype Capricorne, c'est on se raccroche vraiment au tangible, à quelque chose de matériel. Et là, c'est peut-être aussi, comment on peut dire, spiritualiser votre émotionnel quelque part, mais dans quelque chose, oui, de beaucoup plus doux. Donc ça, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous, pour ce second semestre. Alors, je vous dis tout ça, mais vous avez quand même, comment dire, vos 6 prochains mois qui vont venir vers vous, là, vont être quand même assez remarquables. Hein. Je dis ça parce que vous avez quand même deux arcanes majeures ici. Vous avez l'empereur dans ce que vous souhaitez mettre en place. Pas rien, l'empereur. Et nous avons l'étoile ici, avec cette reine de bâton, mais j'y reviendrai. Et vous avez cette énergie, le pendu ici, dans ce que vous quittez de votre période précédente, avec cette énergie-là, donc on ira voir. Vous avez également ici de l'épée, de la coupe, du pentacle, et on n'a pas, si on a du bâton. Donc vous avez vraiment, pour le coup, quelque chose de très équilibré. Alors on y va, on commence avec ce que vous souhaitez mettre en place. Rien que ça. Bâtir un empire, construire quelque chose de solide comme un roc, parle de sécurité, de fiabilité, voilà, c'est qui le patron? C'est moi, c'est moi qui décide de ma vie, c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est ce que vous souhaitez, c'est remettre un cadre. Alors moi j'ai la sensation, c'est remettre un cadre émotionnel, peut-être beaucoup plus en vibration avec votre enfant intérieur, parce que cet empereur, c'est celui qui veut réaliser un rêve d'enfant. Et voilà, là on vous dit aussi de vous laisser guider par votre intuition, avec cette énergie de la lune. Donc ça va être un empereur très intuitif, voilà, constructif, intuitif, ça peut se voir comme ça. Ce que vous laissez derrière vous, nous avons l'énergie, le pendu. Donc ici, il y a une communication peut-être avec l'au-delà, hein, ça peut nous parler avec cette énergie, le corbeau, qui a une grande intelligence, une grande connexion. Et c'est surtout aussi, ce que vous avez derrière vous, c'est peut-être une nouvelle, peut-être un lien, quelque chose qui a bloqué, ou peut-être que vous renoncez à quelque chose, ou peut-être que vous laissez derrière vous une certaine forme de sacrifice. Un sacrifice, voilà. Je ne sais pas comment on peut le dire autrement, mais en tout cas, il y a eu besoin de donner de soi. Voilà, il y a eu comme si on a fait un don de soi pour ce premier semestre pour vous, avec cette énergie, le pendu. Alors, c'est pas du tout dans le même état d'esprit que je viens de voir pour nos amis Sagittaires, parce que là, c'est peut-être aussi, on se dit qu'on revoit sa perception de peut-être comment on met en place sa gouvernance avec l'empereur. Donc, c'est aussi peut-être revoir une autre perception de soi, sur sa façon aussi de vivre ses émotions en tant que de grands bâtisseurs ou grandes bâtisseuses. Voilà, parce que ça nous parle vraiment d'un chef d'entreprise, d'un directeur, cet empereur. Mais là, on a revu sa copie, on a fait aussi son travail intuitif. On a cherché la lumière d'une autre façon, on s'est connecté avec des énergies, peut-être avec l'invisible, hein, ça peut venir tout ça, avec le pendu. Donc assez intéressant, mais là, ça nous dit qu'effectivement,
que vous vous êtes pas sacrifié pour rien. Voilà ce que ça nous dit. Votre état d'esprit, nous avons l'étoile et la reine de bâton. Quoi de mieux? Ici, on a confiance en soi, on veut réaliser un rêve, on est focus sur quelque chose d'assez... on est obtus, on est concentré et en même temps, on sait qu'on maîtrise son élément, on sait qu'on a ce côté pratico-pratique pour entreprendre des actions assez mirobolantes, assez magnétiques. Donc là, on veut se mettre en avant. Donc là, il y a une forme de mise en avant aussi de cette polarité féminine, même si vous êtes un homme, et que vous pouvez en tout cas réaliser tous vos désirs ici, de croire en tous vos désirs, tous vos projets. Ça, c'est votre état d'esprit, que vous y croyez, parce que vous avez cette ferme intuition, cette conviction intuitive, on peut dire ça comme ça, parce que vous vous êtes remis en question aussi avec l'énergie le pendu. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis. Bon, quand je fais cette vidéo, il est un petit peu tard parce que j'essaie de trouver du calme pour le coup, parce qu'en ce moment, vu que c'est l'été, ça y est, il y a beaucoup de bruit là par où j'habite. Alors, pour ce qui est de votre socle, sur quoi vous pouvez vous appuyer, nous avons ce 10 de Pentacle. Ça nous parle que effectivement, vous savez partager vos richesses, vos valeurs, vos compétences. Voilà, il y a vraiment un esprit de famille ici. On se serre les coudes, voilà, de génération en génération. Donc, il y a des liens très forts. Ce qui peut aussi vous désirer, c'est peut-être un clan très fort, une famille qui a du patrimoine. Alors, pas forcément du patrimoine financier, mais qui a de la ressource émotionnelle. Moi, j'ai plutôt cette sensation aussi que ces liens familiaux très forts sont en train de se resserrer d'une autre manière, ou peut-être de se desserrer, mais pour mieux se réimplanter dans quelque chose de plus fort aussi par la suite, de connaître en tout cas ces valeurs ici avec ce 10 de Pentacle. Donc il y a vraiment transmission de valeurs assez forte pour vous, mes amis Capricorne. Ce sur quoi vous vous êtes invité à progresser durant cette prochaine période de vos 6 mois, c'est cet as de coupe. Alors là, c'est le défi, c'est apprendre peut-être à vous aimer, voilà, à peut-être garder les choses pour vous, peut-être ne pas surenchérir par rapport à des débordements émotionnels, parce qu'ici ça nous dit effectivement que vous êtes challengé par rapport à cette énergie de la lune. Il y aura peut-être encore des peurs qui vont remonter, voilà, peut-être aussi cette figure de l'imposteur, de l'impostrice, je ne sais pas si ça se dit l'impostrice, non, ça dit n'importe quoi, non, imposteur, féminin, masculin, c'est pas grave. Donc l'as de coupe, c'est ça, c'est pouvoir enfin ne pas... voilà. Là, on vous invite justement de laisser couler ces émotions, de ne pas vous surprotéger non plus par rapport à ça, parce que il sera bien évidemment nécessaire de ressentir ce nouveau vous émotionnel, voilà, de se laisser en tout cas traverser par des émotions qui doivent en tout cas être bonnes pour vous, et importante d'intérioriser, de garder pour vous, de vous procurer en tout cas ce bonheur intérieur. Ça, c'est ce que ça nous dit. Donc, de vous reconstruire sur un nouveau départ d'amour avec vous-même, et d'apprécier en tout cas vos qualités, vos compétences, votre force aussi de rayonnement, pour le coup, avec cette reine de bâton, parce que il y a un côté aussi que vous savez vous mettre en avant. Et se mettre en avant aussi, c'est s'aimer soi, ne pas forcément montrer que le côté matériel. Vous voyez, là, on veut montrer aussi le côté énergie, la bonne énergie, de communiquer de grandes énergies, pour le coup beaucoup plus responsables quelque part. Le conseil dans tout ça, c'est aussi avec ce 3 des épées, on ira le comprendre, c'est parce que vous êtes en train de faire tout ça pour surmonter peut-être une épreuve. Donc ce n'est pas pour rien en tout cas que vous envisagez d'être cet empereur, de suivre un rêve, d'être confiant, et de garder en tout cas tous vos acquis, toutes vos compétences,
et enfin de vous reconnaître et de vous aimer. Hein, voilà, de ne pas tout trop contrôler non plus pour le coup, parce que ici, ça nous dit effectivement que vous avez pu maintenant vous guérir d'une blessure du cœur. Voilà ce que ça nous dit, que vous avez réussi à surmonter une blessure du cœur. Et ça, c'est le conseil pour le coup. Voilà ce que j'avais pour vous donc pour ces tendances pour ce second semestre. On va maintenant passer à vos énergies principales hein, que je fais dans les lectures mensuelles. Alors on commence avec le mois de juillet. Nous avons le jugement. Le jugement, vous le savez, ça nous parle d'un appel, d'une renaissance, voilà, de se laisser. On a cette couleur bleue, voilà, qui me fait penser aussi au 6e chakra ou quelque chose assez connecté avec l'invisible. Et voilà, donc là, c'est aussi, on remue un petit peu les morts. Hein, c'est cette énergie à double transformation, 2 fois le 10 pour le coup. Donc, il y a quelque chose d'assez activé en vous et là on vous dit de ne pas louper cet appel, important cet appel aussi qui vous demande d'incarner quelque chose de beau et que peut-être même si vous êtes comment dire, que vous avez peut-être mis un genou à terre mais les deux ne sont pas à terre hein, avec cette énergie du 3 des épées parce que vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous dire mais j'ai quelque chose à faire, je peux maintenant me sentir vivant ou vivante parce que j'ai un rêve et j'y crois, vous voyez. Donc ça nous dit ça. Cette roue de fortune pour le mois d'août maintenant nous parle d'opportunités, nous parle de changement, d'avancement, d'aller de l'avant, voilà, de laisser faire aussi la vie, hein, le destin s'en mêle, mais il y a aussi d'activer quelque chose, des actions quelque part. Hein. C'est que là, on vous demande de mettre aussi un petit peu, de faire tourner cette roue et de l'avancer dans le bon sens, avec mettre comment dire, aller dans le bon sens du vent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, cette énergie-là est quand même assez belle. On est toujours dans cette énergie de fin de cycle pour vous, avec à chaque fois cette énergie du 10. Et on a cet as de coupe, hein, c'est vraiment votre défi hein, de ces 6 prochains mois, s'offrir ce nouveau départ de guérison émotionnelle. Voilà, peut-être un empereur, voilà, de retrouver cet empereur que vous avez été, ou c'est un empereur, impératrice, mais là on parle ici de votre côté masculin, actif masculin, voilà, d'avoir cette vaillance pour le coup. Pour ce mois de septembre, là voilà cette énergie de l'étoile, donc magnifique. Donc là on vous dit, soyez vous-même, vibrez le bonheur, vibrez la bienveillance. Voilà, que vous êtes à votre juste place. Ça nous parle aussi d'espoir, de guérison, de protection, que vous êtes fixé sur un objectif assez beau et voilà, on vous dit d'alimenter, de fertiliser toutes ces énergies, peut-être aussi avec vos émotions. Voilà, on parle aussi d'un esprit imaginatif, hein, que cet empereur, il a envie, là ce que vous souhaitez c'est être cet empereur plein d'imagination, authentique, confiant, hein, c'est tout ce qu'on voit, avec des compétences et que vous allez surmonter en tout cas cette épreuve pour passer à un autre cycle. Ok. Pour votre mois d'octobre, le pape nous parlait peut-être besoin d'avoir un conseil, peut-être d'une médiation, peut-être d'un accord, peut-être d'une bénédiction. C'est une énergie aussi de maître spirituel. Donc là, peut-être que vous allez être dans la posture de l'écoutant ou celui qui aura besoin de se confier à quelqu'un de plus avisé. Mais ça nous parle de tradition, ça nous parle encore de structure. L'empereur et le pape ensemble font un duo magnifique pour justement spiritualiser la matière et s'offrir en tout cas des richesses innombrables. Donc c'est très positif. Pour votre mois de novembre, c'est un bilan. C'est le bilan avec
l'ermite ici, hein, qui nous parle voilà, de retraite spirituelle, de prendre le temps aussi de voir ce qui s'est passé durant ces 9 mois hein, de cette année 2024 ou ces 9 dernières années. On est en fin de cycle et voir et faire la lumière en tout cas sur ce qui maintenant peut vous faire avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, et que vous avez de l'expérience et que vous avez cette posture pour être un accompagnement, pour être un accompagnant, l'accompagnement c'est le pas, pardon, un accompagnant fort qui en impose ici avec l'empereur. Hein. On parle toujours hein, que c'est vous le patron, donc vous avez toutes les ressources en vous pour être et incarner cet empereur. Hein. C'est pas rien, hein. Vous avez quand même quelque chose de fort, de solide. Là, on veut régner sur tous ces territoires, hein. Territoire émotionnel, physique, psychologique, voilà, j'ai dit déjà émotionnel, je ne sais plus. Donc c'est toutes ces énergies-là qui sont assez tangibles avec l'empereur. Grande intelligence au niveau de toutes ces capacités-là, hein, vous voyez. Pour votre mois de décembre, nous avons l'amoureux, l'énergie du choix par excellence. On est tiraillé entre deux options ici, deux relations, peut-être deux carrières différentes. On parle aussi peut-être de choix professionnels. Donc ici, on vous parle de connexion. Ici, on a cette femme hein, qui pose la main sur le cœur de ce jeune homme blond. Et là, cette femme un peu plus âgée. Donc, on parle ici de la raison. Ici, on parle du cœur. Voilà, savoir concilier les deux. Mais il y a toujours ce Cupidon qui va peut-être frapper sa flèche autre part. Donc, c'est ici faire confiance toujours à son intuition pour vous, mes amis Capricorne. Nous avons également en dos deck, j'en ai peut-être pas parlé, nous avons également encore le hiérophante ici, le grand Manitou. Donc c'est peut-être le challenge pour vous, c'est de savoir écouter peut-être votre intuition, de refaire cette reliance, cette reconnexion, voilà, entre des bases assez structurantes et des bases plus spirituelles. Voilà, donc il y a ce côté aussi d'en tirer des enseignements et d'être aussi peut-être ce lien fort, ce chef de file quelque part pour le coup, parce que vous avez de l'expérience. Vous avez de l'expérience, vous êtes remis en tout cas de blessures pour le coup. Alors peut-être, il s'agit peut-être d'une déception sentimentale féminine, hein, ou peut-être on a touché en tout cas votre polarité féminine, mais vous êtes en train de surmonter tout ça parce que vous écoutez aussi votre émotion, et ces émotions-là, c'est pour vous amener vers quelque chose de grandiose, d'être vraiment à votre place sur ces 6 prochains mois. En tout cas, vous avez un magnifique tirage, mes amis Capricorne. Voilà donc pour cette première partie de lecture. Bien entendu, si celle-ci a fait résonance et que vous avez envie de continuer avec moi, je vous invite donc à rester avec moi, ça me fera super plaisir. On passe maintenant donc au recouvrement pour l'extension. On va donc creuser tout ça, donc ça peut bien entendu être soit complémentaire à tout ce que je viens de dire, ou nous donner encore d'autres informations différentes. Voilà, ça peut être complètement autre chose. Allez, on y va pour vous, mes amis Capricorne. On va donc commencer par cette énergie de la Lune qui va donc vous accompagner pour ces 6 prochains mois. Waouh! As des épées. Magique. Ok. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour cette future période avec l'empereur, nous avons 3 de bâtons. Et oui, là, on réfléchit comment on va mener ces actions, comment on va planifier ces actions, comment ça va se profiler à l'horizon pour vous. Voilà, on voit loin, une vision stratégique. Hein. Donc là, on revoit quelque chose. Il y a cette énergie du 3, on va créer quelque chose, une stratégie. Ok, ce qu'on retient de votre période précédente, hein, de ce premier semestre, avec le pendu ici, la force. Ok. Vous avez tenu bon malgré certains sacrifices que vous avez faits. Ok, ça nous dit ça. Intéressant, on ira comprendre. Votre état d'esprit, donc, pour entamer cette nouvelle période, hein, avec l'étoile et la reine de bâton, chevalier de coupe.
ok, on est dans l'émotionnel, on est dans offrir une communication qui est belle, qui a un idéal de vie ici derrière. On défend en tout cas une valeur d'amour ici assez magnifique. On parle de quelque chose assez convaincant, de séduisant en même temps avec cette reine de bâton, mais on ira en savoir plus. Très bien. Votre base ici, votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer avec ce 10 de pentacle. Waouh! La tour, elle revient ici pour vous. La tour. Ce qu'on vous invite à améliorer pour ces 6 prochains mois avec cet as de coupe, nous avons, intéressant, l'étoile. La voici pour la 3e fois. Ok. Là, vraiment, on vous dit de croire en vous. Vraiment de ne pas lâcher l'affaire, mes amis Capricorne. Le conseil avec ce 3 des épées qui vous dit voilà, de rester lucide, réaliste, comme cet empereur. En même temps, les pieds sur terre, nous avons, et oui, le conseil 8 des épées. On ira la recouvrir, celle-là, pour le coup, mais elle est en positive, c'est le conseil. Maintenant, pour votre mois de juillet, je passe maintenant avec les lames générales mensuelles. Je vais y arriver. Le jugement, mois de juillet, nous avons la papesse. Excellent. Excellent. La grande prêtresse ou la papesse. Votre mois d'août avec la roue de fortune. 9 des épées. Ok. Celle-là, on ira la comprendre aussi. Pourquoi avancer vous fait peur, vous angoisse, vous procure des sentiments de cauchemardesques. Voilà, ça peut venir tout ça. L'étoile ici, on parle toujours de vous accrocher à vos rêves, de guérison, de protection. Voilà, avec ce cavalier de bâton. Il y a beaucoup de chevaliers de cour ici. Votre mois d'octobre avec le pape, ici, nous avons reine de bâton. La revoilà. Bon, il y a peut-être un couple ici. Il y a peut-être une opportunité de créer, en tout cas, un duo, un combo assez fort au niveau professionnel. L'ermite, donc là, c'est tirer les enseignements de ses expériences passées. Donc, on va un petit peu éclairer tout ça. Si cette reine de bâton est fiable, nous avons 4 des épées. Toujours pareil, on ira la comprendre, cette énergie du 4 des épées. Et pour votre mois de décembre, je vais dire mois d'août, non, on est déjà fin de l'année, mois de décembre, avec l'amoureux, nous avons ce 6 de denier. Très bien. Et en dos de deck, nous avons ce 7 de coupe. Ok. Attention à certains d'entre vous, à un certain état d'égarement. Voilà, ça peut dire ça. Donc là, on peut parler d'illusion un petit peu, voilà, dans toutes ce remue-ménage émotionnel que vous avez, toutes ces idées inventives, imaginatives. On vous demande quand même là, dans la grande tendance, d'y mettre de la clairvoyance, du discernement dans tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous, en tout cas pour cette première partie. J'espère qu'il y a eu quelques messages. Quant à moi, je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour cette nouvelle période et je vous dis à bientôt. Bye bye.